Nous allons montrer que pour tout x positif ou nul, 1 moins x est inférieur ou égal à cosinus de x en utilisant les propriétés des intégrales et en nous appuyant sur cette inégalité que vous connaissez, qui est que pour tout nombre réel t, sinus de t est inférieur ou égal à 1. Et on va par la même méthode montrer que pour tout nombre réel x positif ou nul, x moins x2 sur 2 est inférieur ou égal à sinus de x. Nous allons montrer que pour tout nombre réel x positif ou nul, 1 moins x est inférieur ou égal à cosinus de x. Pour cela, on va partir, comme on nous l'indique, de l'inégalité sinus de t inférieur ou égal à 1, qui est vraie pour tout nombre réel t. Pour tout nombre réel t, sinus de t est compris entre moins 1 et 1. Donc sinus de t inférieur ou égal à 1, la fonction sinus et la fonction constante égale à 1 sont des fonctions continues. Donc si elles sont continues, on peut calculer l'intégrale de sinus de t et l'intégrale de 1 sur tout intervalle 0x pour x strictement positif. On peut calculer de manière encore plus générale l'intégrale de sinus de t et l'intégrale de 1 sur n'importe quel segment AB. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer l'intégrale de sinus de t et l'intégrale de la fonction constante 1 sur un intervalle du type 0x avec x strictement positif. On sait d'après les propriétés des intégrales que si une fonction f est inférieure ou égale à une fonction g, et si f et g sont continus sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g. Donc on va appliquer ce résultat, cette propriété à ces deux fonctions, sinus de t et 1. La fonction sinus de t est inférieure ou égale à 1, donc l'intégrale de 0 à x de sinus de t est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de 1 dt pour x strictement positif, pour que l'on ait un intervalle du type AB avec a strictement inférieur à b. Donc, sinus de t inférieur ou égal à 1 implique que l'intégrale de 0 à x de sinus de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de 1 dt. On peut calculer l'intégrale de 0 à x de sinus de t dt. Pour cela, nous avons besoin d'avoir une primitive de sinus de t. On connaît une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t. Et une primitive de 1, c'est t. Donc, l'intégrale de 0 à x de sinus de t dt est égale à moins cosinus de t que l'on calcule donc entre 0 et x, et l'intégrale de 0 à x de 1 dt est égale à t que l'on calcule entre 0 et x. Alors moins cosinus de t en x, ça fait donc moins cosinus de x, moins la valeur de moins cosinus de t en 0, moins cosinus de 0 c'est moins 1, moins 1 ça fait 1, donc on a ici 1 moins cosinus de x, et de l'autre côté on a x. Donc, de sinus de t inférieur ou égal à 1, on déduit que pour tout nombre réel x positif, 1 moins cosinus de x est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire que 1 moins x est inférieur ou égal à cosinus de x, comme on nous demande de le démontrer. Sauf qu'ici, nous avons fait la démonstration pour x strictement positif. Que se passe-t-il pour x égale 0? Pour x égale 0, ce terme vaut 1, et ce terme vaut cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et on a bien 1 inférieur ou égal à cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc, cette inégalité est bien satisfaite aussi pour x égale 0. On peut donc dire que pour tout x positif ou nul, 1 moins x est inférieur ou égal à cosinus de x. Nous venons de montrer que pour tout nombre réel t positif ou nul, 1 moins t est inférieur ou égal à cosinus de t. Nous avons ici une fonction affine 1 moins t et ici la fonction cosinus. Ces deux fonctions sont continues sur R. Elles sont donc continues sur n'importe quel intervalle du type 0x pour x strictement positif. Et d'après les propriétés des intégrales, nous avons ici une fonction f, ici une fonction g. Ces fonctions f et g sont continues sur cet intervalle 0x. Donc on peut dire que si f est inférieur ou égal à g, alors l'intégrale sur 0x de f est inférieure ou égale à l'intégrale sur 0x de g. Bien sûr, en vérifiant que f et g sont bien continus sur cet intervalle, ce qui est le cas ici. Donc, 1 moins t inférieur ou égal à cosinus de t implique que l'intégrale de 0 à x de 1 moins t dt est inférieure ou égale à
0 à x, l'intégrale de 0 à x de cosinus de t dt. Alors 1 moins t, donc l'intégrale de 1 moins t, on cherche donc une primitive de 1 moins t, c'est t moins t2 sur 2, que l'on va calculer entre 0 et x, et une primitive de cosinus de t est égale à sinus de t, qu'on va donc calculer entre 0 et x. T moins t2 sur 2 en x, ça vaut x moins x2 sur 2, et en 0, ça vaut 0. Donc x moins x2 sur 2, ici, le terme de gauche, et le terme de droite, sinus de x moins sinus de 0, sinus de 0 est égal à 0, donc x moins x2 sur 2 est inférieur ou égal à sinus de x. Autrement dit, 1 moins t inférieur ou égal à cosinus de t implique que x moins x2 sur 2 est inférieur ou égal à sinus de x pour tout nombre réel x strictement positif. Alors, on a donc démontré que x moins x2 sur 2 était inférieur ou égal à sinus de x, comme on nous le demandait, pour x strictement positif. Alors, cette inégalité est vraie aussi pour x égale 0. En effet, pour x égale 0, on a 0 ici, le membre de gauche est égal à 0, et le membre de droite, sinus de 0, est égal à 0. Donc, l'inégalité est aussi vraie pour x égale 0. Donc, pour tout x positif ou nul, x moins x2 sur 2 est inférieur ou égal à sinus de x.